Bonjour mes solistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'histoire des Planqués. Alors il s'agit du dernier épisode, nous allons découvrir ce qui est arrivé aux Amis de Rouge lors de l'attaque des machines monstrueuses. Donc je vous propose de vous caler confortablement sur votre canapé, votre lit, de prendre un plaid, votre couverture, un chocolat chaud, toujours ce fameux chocolat chaud, j'y tiens. Et je vous dis, c'est parti pour le dernier épisode des Planqués. Lorsque Rouge et Bleu furent à l'extérieur, ils constatèrent que Vert avait harnaché Mince, le corbeau albinos, avec une étrange nacelle. La petite créature, toujours cachée sous son sac en papier, s'avança vers son ami pour lui demander ce qu'il fabriquait là. Il lui expliqua alors que Mince allait les transporter tous les trois dans la contrée où se trouvaient les disparus. Rouge sauta de joie et fut la première à bord de la nacelle. Lorsque chacun fut monté et plus ou moins confortablement installé, le corbeau déploya ses magnifiques ailes blanches et se propulsa dans les airs. La force du vent au décollage décoiffa alors Rouge de son masque. Plus rien ne la cachait désormais, mais cela lui était égal. Tout ce qu'elle souhaitait était de vérifier si ses amis allaient bien. Elle se rappela un affreux cauchemar qu'elle avait fait la nuit de sa fuite. Un monstrueux loup-garou la poursuivait sans fin dans une forêt, prêt à la dévorer. Alors qu'il était à deux doigts de la croquer, elle s'était réveillée. Elle se souvint avoir espéré que ce n'était pas ce qui leur était arrivé à eux, ses amis. S'accrochant au bord du compartiment, elle regardait le paysage défiler sous ses yeux écarquillés. Bleu, quant à lui, n'était pas très rassuré, non pas à cause de l'altitude, mais plutôt de la façon dont Mince se déplaçait dans le ciel. Il s'inclinait tantôt à gauche, tantôt à droite, donnant presque le mal de l'air à son voyageur. En revanche, Vert voyait le contenu de son estomac se vider encore et encore à cause de cette conduite particulière. Au bout de quelques minutes à survoler la forêt, une plaine se dessina à l'horizon. Il s'agissait de la plaine. Quand ils furent juste au-dessus de la zone d'atterrissage, ils eurent le temps de voir quelques créatures disparaître dans les fourrés. Le corbeau se posa maladroitement au sol, car il n'était pas habitué à être ainsi équipé. Bleu passa par-dessus bord, mais s'en sortit en réalisant une pirouette. Vert et Rouge s'étaient cramponnés pour ne pas tomber. Ils descendirent alors de la nacelle pour rejoindre Bleu, qui courait partout à la recherche des habitants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'à s'agiter de la sorte, il effrayait les créatures. Rouge essaya de l'interpeller alors que Vert l'attrapa par le bras. Reconnaissant ainsi la voix de leur ami, les habitants de la contrée sortirent timidement un à un des buissons. Des petits polatouches apparurent en nombre, noircissant la zone de par leur présence. Certains sautèrent du haut des arbres et tendirent les bras pour voler jusqu'aux étrangers. L'un des écureuils volants sautilla jusqu'à Rouge et la serra très fort dans ses bras. Notre ami lui rendit cette accolade maladroitement. Elle déposa un bisou sur le front de l'animal pour lui démontrer un peu d'affection, chose que Rouge avait du mal à faire. L'ambiance se détendit progressivement, jusqu'à devenir bon enfant. La plupart des polatouches reprirent leur activité. Les autres partirent chercher de quoi bien accueillir leurs invités. Le plus pâtissier d'entre eux, un écureuil dont l'un de ses yeux était rouge, leur apporta des glands, qu'il avait préparés un peu plus tôt. La pâtisserie avait l'air tellement succulente que Bleu ne se fit pas prier et en dévora plusieurs. La journée se déroula ainsi dans la bonne humeur. Pourtant, le moment de faire un choix était arrivé. Bien que personne ne lui avait rien demandé, Rouge le sentait au plus profond d'elle-même. Devait-elle rester avec ses vieux amis? Ou alors repartir avec ses nouveaux amis? Discrètement, la créature s'éloigna de la fête. Son cœur et son âme étaient en proie à un douloureux dilemme. Elle s'assit et observa tous ses amis. Chacun semblait passer un bon moment. Et s'il existait d'autres possibilités? Peut-être que Bleu et Vert accepteraient de venir vivre ici parmi les petits polatouches, ou encore ces derniers pourraient venir habiter dans la cabane des Planqués. Non, elle savait que ni l'une ni l'autre des possibilités ne conviendrait. Les deux groupes y perdraient quelque chose, elle le savait. Alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, une langue serpenta jusqu'à son oreille et la chatouilla. Elle sursauta et se retourna. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir là Cam le caméléon. Que faisait-il là?
Son œil roulait comme d'habitude dans son orbite, ce qui hypnotisa Rouge un instant. Il lui adressa la parole et lui expliqua que la cabane des Planqués n'était pas si loin que ça et que quelle que soit sa décision, elle pourra aisément rendre visite à ses amis. C'est ainsi que Rouge fit son choix. Fin. J'ai oublié de dire le fin avant de vous faire la petite transition vraiment avec le petit livre. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait un peu rager mes viewers en faisant cette fin-là. Mais voilà, j'avais envie de laisser du suspense pour une potentielle suite. Ce que j'envisage peut-être, c'est de faire le point de vue de Bleu, le point de vue de Vert, mais peut-être comment ils se sont rencontrés eux deux déjà, ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est une histoire, comme je le dis à chaque fois, qui a été écrite durant les live Twitch. Donc je me donne une petite heure, voire 2 maximum, pour écrire comme ça. C'est brut, je ne le retravaille pas. Je vous le lis à ma façon. Je suis désolée pour la qualité de la lecture. Je vous le lis comme ça sur YouTube. Mais j'espère quand même que l'idée et mes petits personnages vous plaisent. C'est qu'une petite portion de mon imagination. Si vous voulez en découvrir plus, je vous propose de découvrir ma saga Alecantia qui est aux éditions 13e Lune, toujours en barre d'infos. Voilà, je pense que c'est le meilleur exemple de l'étendue de mon imagination. À l'heure qu'il est, normalement, le tome 2 est disponible sur le site de la maison d'édition. J'espère aussi que on aura pu envoyer les contreparties de la campagne Ulule. Je ne sais pas du tout quand sera publiée cette vidéo, donc j'espère fortement que ça sera fait. On a eu des couacs en décembre. Je vous explique, les transporteurs étant surchargés de travail ne le faisaient pas jusqu'au bout. Il y avait des colis retournés, des colis abîmés. On a préféré prévenir que guérir. Ce qui fait que les lots n'ont pas été envoyés en décembre, c'est-à-dire on était presque à l'approche de Noël. On a préféré repousser en janvier, parce que moi-même pour une séance de dédicace, je n'ai pas eu mes livres, je crois que je le disais dans une autre vidéo. Donc je pense que là vous avez reçu vos contreparties, du moins je l'espère. Je ne sais vraiment pas quand je vais publier cette vidéo. Normalement ça sera vers la fin janvier. Donc j'espère fortement que ça sera fait. En attendant de découvrir en fin décembre du coup 2022 le tome 3, vous avez donc le tome 1 et le tome 2 à découvrir, mais aussi du coup le reste de mon univers sur les live Twitch. J'essaierai de vous faire des vidéos, que ça soit des petites histoires comme celle-ci, si elles vous plaisent, je peux vous en lire d'autres. Il y en a d'autres que j'avais écrites durant le confinement. Si jamais ça vous tente de découvrir les histoires du confinement, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je peux en faire une petite vidéo lecture comme celle-ci. Quoi vous dire d'autre? Il y aura des vidéos portraits de personnages ou des questions que vous vous posez vous sur mes personnages, peut-être des vidéos FAQ. Donc surtout n'hésitez pas à me faire vos retours, que ça soit sur Discord, Twitch, YouTube, Facebook. Je suis partout, et même sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Je ne vois rien de plus à vous dire et je vous dis donc à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.